Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de baisser les bras, de croire que certaines choses étaient impossibles à réaliser, de croire que tu n'es pas en capacité de faire une différence dans ce monde? Alors j'aimerais te raconter l'histoire d'un jeune homme à qui on a diagnostiqué un cancer à 18 ans. On a dû lui amputer une jambe. La plupart des gens auraient soit baissé les bras, soit essayé de reconstruire une vie tranquille après ça, mais pas lui. Il voulait quand même faire une différence dans ce monde, alors il a décidé de courir et de traverser le Canada d'est en ouest sur une jambe. Il s'appelait Terry Fox et inspirait des millions de personnes. On respire un bon coup et on regarde ça ensemble. Nous sommes en 1977. Terry Fox a 18 ans. Il est jeune, sportif, plein de projets. Et un matin, il se réveille avec une douleur au genou. Ce qu'il croit être une simple blessure de sport se révèle être quelque chose de beaucoup plus grave. Un cancer des os. En quelques jours, sa vie bascule. Les médecins n'ont pas le choix. Ils doivent amputer sa jambe droite, juste au-dessus du genou. Il a 18 ans. Et du jour au lendemain, tout ce qu'il aimait, le sport, la course, le mouvement, semble lui être arraché. Mais Terry Fox n'est pas le genre de personne à rester couché. Durant ces mois de traitement, il voit autour de lui des patients de tous âges, des enfants, des personnes âgées, des familles dévastées, tous confrontés à cette même maladie impitoyable. Et quelque chose se réveille en lui, pas de la colère, pas de l'amertume, mais de la détermination. Il prend une décision folle, magnifique. Il va traverser le Canada à la course pour amasser des fonds pour la recherche contre le cancer. D'un océan à l'autre, 8500 km, avec une prothèse à la jambe droite. C'est ainsi que le 12 avril 1980, Terry Fox trempe sa jambe prothétique dans l'Atlantique à St. John's en Terre-Neuve. Il remplit 2 bouteilles d'eau de mer, l'une pour le départ, l'une pour l'arrivée, pour la tremper dans le Pacifique. Et il commence à courir. Au début, personne ne le regarde vraiment, les rues sont presque vides, les médias ne couvrent pas encore l'événement. Il court sous la pluie, dans le froid, souvent dans l'indifférence. Mais il court. Chaque jour, un marathon complet. Chaque jour, 42 km. Jour après jour. Il dira plus tard « Je ne pense pas à tout ce qui reste à faire, je pense juste au prochain kilomètre. » Quelle sagesse déjà dans ces mots, le prochain kilomètre, pas les 8000 qui restent, juste le prochain. Au fil des semaines, quelque chose change, les gens commencent à entendre parler de lui, ils sortent dans les rues pour le voir passer. Certains pleurent, d'autres courent quelques mètres avec lui, les dons affluent. Terry Fox devient un symbole. Pas un symbole de performance, pas un symbole de victoire sportive, un symbole d'espérance. Mais le 1er septembre 1980, après 143 jours de course et 5373 km parcourus, Terry doit s'arrêter. Le cancer est revenu, cette fois au poumon. Il s'arrête sur le bord de la route en Ontario. Il pleure. Il dit « Je veux continuer, mais je ne peux plus ». Le 28 juin 1981, Terry Fox s'éteint à l'âge de 22 ans. Il n'a pas traversé le Canada. Il n'a pas vu la bouteille d'eau toucher le Pacifique et pourtant, chaque année, dans plus de 40 pays à travers le monde, des millions de personnes se lèvent, un matin de septembre, et courent, pour lui, en son nom, dans son souffle. Terry voulait amasser $1 million. À ce jour, le marathon de l'espoir a généré plus de 850 millions de dollars pour la recherche contre le cancer. Il n'a pas fini sa course, mais sa course n'est jamais finie. Dans la Bible, dans le livre aux Hébreux, chapitre 12, verset 1, il est écrit « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Pas courons quand c'est facile, ni quand on est motivé, mais avec persévérance. La vie parfois ressemble à ça. Une course difficile, avec des moments où tu veux t'arrêter, des moments où ça fait mal, des moments où tu te demandes à quoi bon. Terry Fox n'a pas fini sa course, son corps a lâché avant, mais son histoire, elle, a traversé le pays. Et encore aujourd'hui, elle inspire des millions de personnes, parce que ce n'est pas seulement la ligne d'arrivée qui compte, c'est la fidélité dans la course. Dans la foi chrétienne, on croit que Jésus lui-même a marché ce chemin, il a souffert, il est allé jusqu'au bout, pas parce que c'était facile, il l'a fait par amour. Et aujourd'hui, il ne te dit pas « cours plus vite », il te dit « je cours avec toi ».
Alors peut-être que ta course en ce moment est difficile, peut-être que tu avances lentement, peut-être que tu es fatigué, mais respire et rappelle-toi, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est de ne pas abandonner, un pas après l'autre avec Dieu. Et pour quelque chose qui a du sens, car d'autres autour de toi peuvent être inspirés et encouragés dans leur vie. Terry Fox s'est arrêté en chemin et son histoire est l'une des plus belles du monde, parce que ce n'est pas celui qui finit qui inspire, c'est celui qui commence malgré tout. C'est celui qui continue malgré la douleur. C'est celui dont la vie dit aux autres « Regarde, c'est possible. Toi aussi, tu peux. » Alors prends le temps d'y penser. Prends le temps de respirer.